Merci. La parole est à Monsieur Marc Dolez. Monsieur le Premier ministre, notre Assemblée examinera la semaine prochaine votre projet de loi visant à supprimer les élections prud'homales. Si nul ne conteste la faible participation lors du dernier scrutin et la nécessité d'en simplifier l'organisation, la réponse du gouvernement ne peut pas être de supprimer purement et simplement ces élections. Ce serait un énorme recul de la démocratie sociale qui priverait les salariés, travailleurs précaires et demandeurs d'emploi de la possibilité d'élire leurs juges prud'homaux. Un recul d'autant plus grave que, si l'on se réfère aux annonces curieusement effectuées par le ministre de l'Économie dans le cadre du projet de loi Croissance et Activité, la suppression de ces élections s'accompagnerait d'une profonde remise en cause de ce qui fait l'originalité de la justice prud'homale au sein de l'organisation judiciaire. De leur côté, Madame la garde des Sceaux et le ministre du Travail viennent d'annoncer le 6 novembre à Orléans les grandes lignes d'un projet de loi quelque peu différent, mais tout aussi inquiétant. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous clarifier la position du gouvernement, sachant que les prud'hommes souffrent avant tout d'un manque flagrant de moyens, sachant aussi que leur réforme ne devrait pas être conduite sans y associer les partenaires sociaux et en particulier le Conseil supérieur de la prud'homie. Êtes-vous prêt pour cela à renoncer à la suppression des élections prud'homales et à ouvrir de véritables discussions permettant d'aboutir à des solutions alternatives dans l'intérêt des salariés et de la justice du travail? Merci. La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Dolez. Affaiblir les prud'hommes, c'est affaiblir les plus faibles, écrivait Pierre Joxe. Nous nous reconnaissons complètement dans cette affirmation et dans la justesse de cette maxime. Affaiblir les prud'hommes, ce serait aller contre notre modèle social qui permet un règlement de litige par les salariés et leurs employeurs dans le droit fil de la confiance que ce gouvernement accorde aux partenaires sociaux. À l'égard des prud'hommes, nous ne craignons pas, et j'étais l'autre jour en déplacement avec Madame la garde des Sceaux, de parler d'exception culturelle française. Et elle est basée sur le paritarisme. Il n'est pas question d'y revenir et nous considérons qu'il faut au contraire les défendre, les prud'hommes. C'est pourquoi le gouvernement a lancé 2 chantiers pour faire en sorte que la justice prud'homale fonctionne mieux. Parce que les délais qui courent sont toujours des délais qui servent les plus forts au détriment des plus faibles. Une réforme du mode de désignation des conseillers de prud'hommes a été adoptée par le Sénat. Il l'a été par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Nous en débattrons prochainement en séance. Il ne s'agit en rien d'un déni de démocratie sociale que de permettre aux partenaires sociaux de désigner eux-mêmes ceux qui siégeront en leur nom en tant que juges au nom de leur pairs. Il y a là une responsabilité de plus pour les organisations et toute notre action vise à rendre les partenaires sociaux plus légitimes et plus forts pour cela. Par ailleurs, avec Madame la garde des Sceaux, nous avons lancé une grande discussion sur la base du rapport qui a été rendu et qu'elle avait commandé à Monsieur Alain Laccabaratz pour améliorer le fonctionnement des prud'hommes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il s'agit là d'une grande réforme pour faire en sorte que cette justice fonctionne encore mieux. Merci, Monsieur.